Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Larencia M, Spiritualité et Bien-être. Voici votre tirage de cartes à 3 choix pour le mois d'avril 2024. Aujourd'hui, vous pouvez choisir entre 3 coquillages, un en forme d'escargot dans les tons marrons, un en forme de Saint-Jacques et le dernier qui est nacré blanc. Je vais tirer 4 cartes pour chacun qui symboliseront votre guidance du mois. J'utilise 4 jeux, le tarot du Rider-Waite qui est similaire au tarot de Marseille pour votre énergie globale du mois, l'oracle des miroirs pour un message général, l'améthyste Love pour un message dans le domaine émotionnel, et enfin un message des guides pour vous aider dans votre parcours de vie. Comme d'habitude, je vais accélérer la vidéo pour les tirages. Pour ceux qui ont choisi le premier coquillage, l'escargot de couleur marron, les cartes sont, tout d'abord, pour le tarot, le 5 de coupe. Alors, dans l'univers du tarot, les coupes occupent une place particulière. Ces cartes sont riches en symboles et en émotions. Elles nous plongent dans le monde des sentiments, de l'amour et des relations humaines. Les coupes sont associées à l'élément eau et à l'été. Elles nous invitent à écouter notre petite voix intérieure, à purifier nos émotions et à guérir nos blessures. L'eau est le miroir de notre âme, le fluide qui relie tous les êtres. En numérologie, le 5 symbolise la liberté, l'indépendance et l'esprit d'aventure. Les individus qui sont influencés par ce chiffre ont une soif insatiable de variété et d'expérience. Le 5, c'est s'adapter. Il est en correspondance symbolique avec Mercure, la planète de la communication. Mais lorsque le 5 est en déséquilibre, son énergie peut se bloquer, il devient nerveux, irritable, voire explosif. La carte du 5 de coupe représente une grande silhouette drapée de noir qui cache son visage et son chagrin. Ce personnage regarde 3 coupes dont le contenu est renversé à ses pieds. Derrière lui, 2 autres coupes sont restées debout, mais il ne semble pas les voir. Le 5 de coupe montre la déception, la perte. Il symbolise les moments où nos attentes ne sont pas comblées, où nous devons faire face à des épreuves. C'est la carte du deuil et de la douleur morale. Vous êtes déçu par les événements et les circonstances actuelles. Vous avez tout donné, tout essayé, mais les choses ne sont pas passées comme vous le vouliez. Vous avez perdu une bataille et ce qu'il vous reste, c'est la fatigue, la tristesse et l'amertume. Vous vous accrochez au passé. Le 5 de coupe est apparu pour vous accompagner vers l'étape suivante, pour vous dire qu'il est temps d'entrer dans une nouvelle dynamique et de reprendre votre cheminement. Il ne s'agit pas de faire l'autruche, mais de comprendre ce qui s'est passé. Il s'agit de ne pas reproduire les mêmes erreurs et d'avancer avec résilience. Le 5 de coupe vous invite à voir le contenu des 2 coupes encore debout. Pour vous aider, vous avez en vous 2 outils incroyables, l'intuition et la résilience. La première vous permet de vous connecter à votre sagesse intime, à vos guides, pour y trouver réconfort et guidance. La deuxième vous permet d'aller de l'avant sans oublier de pardonner et de vous pardonner. La carte de l'oracle des miroirs est celle de la parole, et encore le chiffre 5. Elle symbolise la discussion. Une femme a une main devant la bouche et regarde à gauche vers le passé. Cette carte vous invite à libérer la parole, à avancer et à quitter ce passé comme l'indique le 5 de coupe. La carte de l'améthyste Love, qui est celle numéro 25 du message envoyé, met en avant votre besoin de vous exprimer, de vous expliquer. Vous avez des choses à transmettre. Et enfin, le message des guides
vous demande de changer, de prendre soin de votre enfant intérieur. C'est bien un rappel de la coupe du tarot. Prends soin de ton enfant intérieur. Il y a en chacun de nous un enfant qui demande à être choyé, qui a besoin d'être rassuré et écouté. Ton enfant intérieur a besoin que tu prennes soin de lui et que tu lui laisses plus de place pour s'exprimer. Prends la vie avec légèreté, ouvre-toi aux vibrations de joie, rigole et amuse-toi. Détends-toi et retrouve ta spontanéité et ta simplicité d'enfant autour d'une balade en nature, d'un jeu, d'un loisir créatif ou même d'un coloriage. En résumé, cette guidance vous demande d'aller de l'avant, de vous libérer du passé, de laisser votre enfant intérieur s'exprimer, de profiter de la vie et de ne plus voir que l'aspect négatif des choses. Pour ceux qui ont choisi le coquillage en forme de Saint-Jacques, nous avons tout d'abord pour le tarot le valet de coupe. Comme au premier tirage, les coupes sont les gardiennes de nos émotions, les messagères de notre cœur. Alors, la prochaine fois que vous tirerez une coupe, laissez-vous porter par ces vagues et explorez les profondeurs de votre être. La suite des coupes nous parle de ce que nous ressentons et de nos relations avec nos proches. Les coupes sont associées à l'élément eau et à l'été. Elles nous invitent à écouter notre petite voix intérieure, à purifier nos émotions et à guérir nos blessures. L'eau est le miroir de notre âme, le fluide qui relie tous les êtres. Dans les cartes de cours, le valet, c'est l'enfant espiègle. Il incarne les qualités de sa suite, mais avec plaisir et légèreté. Sur la carte du valet de coupe, un jeune homme, richement vêtu, semble prendre du bon temps sur la plage. Il tient à la main une coupe qu'il porte à ses lèvres. De façon inattendue, un petit poisson sort la tête de la coupe. Aussi étrange que cela puisse paraître, le jeune homme et le poisson semblent converser amicalement. Le petit poisson représente notre voix intérieure, notre intuition qui remonte non pas des profondeurs de la mer, mais des profondeurs de notre être. Elle exprime des informations, des émotions et des sensations authentiques. Le valet de coupe indique que vous avez envie d'exprimer vos sentiments et votre vérité. Vous n'avez plus envie de faire semblant ou de faire ce qui est attendu de vous. Pour la carte de l'oracle des miroirs, nous avons le miroir magique. Alors c'est une carte qui est très positive et qui vous protège. Mais c'est aussi l'image que vous renvoyez aux autres. La carte de l'améthyste love est celle de la superficialité. Et donc, il est peut-être temps de sortir de cette image que vous renvoyez aux autres, d'immaturité, de superficialité et de légèreté. Montrez qui vous êtes vraiment, comme vous le demande le valet de coupe. Pour terminer, le message des guides parle encore de miroirs et nous rappelle que nous sommes des miroirs les uns pour les autres. Les guides te demandent de prendre du recul dans ce que tu ressens vis-à-vis des autres. L'autre est toujours comme un miroir révélateur te livrant des indications précieuses sur ta manière de fonctionner et sur les blessures actives en toi. Tu attires l'autre par résonance, c'est-à-dire par vos vibrations communes. Aucune rencontre n'arrive par hasard et chaque âme a quelque chose à t'apprendre. En résumé, cette guidance vous montre qu'il est temps de casser cette fausse image qu'ont les autres de vous montrer tel que vous êtes, afin d'attirer les bonnes personnes dans votre vie. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le coquillage nacré blanc, les cartes sont donc pour le tarot la reine de denier à l'envers. La suite des deniers, qu'on appelle aussi pentacles, explore les aspects matériels de la vie tels que la carrière, les biens immobiliers, l'argent, la santé corporelle. Le denier est associé à l'élémentaire. Il symbolise les richesses, les ressources financières. Il nous parle donc de nos possessions matérielles et de nos carrières professionnelles, tout ce qui est incarné dans la matière, les racines. Sur la carte, on voit une reine assise sur un trône richement décoré de fruits, de volutes, d'angelots. La nature autour d'elle est luxuriante. Parmi les fleurs, un lapin bondit à ses pieds. La reine protège son denier, symbole de matérialité et d'abondance, par un geste tendre de la main. Mais lorsque la reine de denier apparaît à l'envers, elle peut révéler une personne prisonnière d'un excès d'activité.
Son obsession pour la sécurité financière peut la conduire à agir sur tous les fronts sans prendre le temps de se reposer. Elle peut également manifester des traits négatifs tels que l'égoïsme, la froideur, la superficialité ou l'avidité. En somme, la reine de denier à l'envers nous met en garde contre l'excès d'activité au détriment de notre bien-être émotionnel. Prenez le temps de vous reposer et de cultiver des liens plus profonds avec vos proches. La reine de denier à l'envers est apparue pour vous montrer comment l'abondance, la générosité et la gratitude manquent dans votre vie, dans votre quotidien. Nous avons pour la carte de l'oracle des miroirs, l'enfant. Cette carte montre qu'il vous faut sortir de votre obsession pour les biens matériels, qu'il faut privilégier votre bien-être émotionnel en étant plus proche des autres, faire preuve de sociabilité et de générosité. La carte de l'améthyste love représente la protection. Vos guides sont là pour vous aider à sortir de votre hyperactivité et à prendre du temps pour vos proches. Les guides vous rappellent que vous n'êtes pas seul et vous demandent de faire appel à eux. Demande l'aide de l'univers. Nous ne sommes jamais seuls. Tes guides sont toujours là en attente que tu retrouves la connexion avec eux. Toujours prêts à te rendre service, toujours prêts à te guider dans ce chemin. Comme tu as ton libre arbitre, c'est à toi de prendre l'habitude de demander de l'aide. Si tu ne le fais pas, ils ne peuvent pas agir pour toi. Alors respire un instant et demande-leur de te donner un signe de leur présence auprès de toi. En résumé, cette guidance vous met en garde. Ne soyez pas à la recherche que du bien-être matériel, de la sécurité financière. Ouvrez-vous aux autres, partagez de bons moments avec eux. Et si vous ne savez pas comment faire, sachez que vous pouvez demander de l'aide. Je vous rappelle que ce tirage est général, il ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère que certains d'entre vous y trouveront une résonance qui vous aidera à vous poser les bonnes questions et avancer de manière positive pendant ce mois d'avril 2024. C'est fini pour aujourd'hui, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à liker pour faire grandir ma chaîne. Je vous en remercie par avance. À bientôt.